Hey, salut Mal Nation. On est dimanche matin. On vient de finir le cardio, 30 minutes. En train de refroidir gentiment. Cool down. Donc, pas s'arrêter d'un coup. On va réduire l'intensité et gentiment descendre du vélo. On va aller faire les abdos. J'ai pris mes photos avant là, pour envoyer à Cicetto. Le poids. 15 aujourd'hui. Donc ça continue à descendre gentiment. Et voilà, pour l'instant, j'ai la dalle. Je vais juste aller manger. Ensuite j'ai encore la lessive à faire. On va emmener Chubby au parc. Et après on va chill, relax, le reste d'après-midi. Donc voilà, je vous retrouve à la maison pour vous montrer ce que je mange. Et quand ça commence relax plus tard, je vais en profiter pour répondre à vos questions. Voilà, de retour à la maison et donc je suis en train de manger mon premier repas, vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus petit. 240 grammes de bœuf toujours, on change pas ça, mais seulement 200 grammes de riz pardon, au lieu de 400 pendant la semaine quand je m'entraîne. Donc ça fait une bonne réduction de glucides. Avec ça bien sûr, ma Venaxine pour la circulation sanguine, Ceflaxine anti-inflammatoire, oups. Enzymes digestives sont ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? CLA. Il est où mon CLA? Il est où? Il est là. CLA et oméga 3. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Donc je vais manger ça et ensuite on va directement aller au parc avec Chubby pour qu'il s'amuse un moment. Après, Chloé attend la voiture, donc comme ça on rentrera, je ferai la lessive. Et voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure au parc sûrement. Going that park, let's go, let's go. Let's go, Chubby. Come on, get in the car. Let's go. Up, 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 up. Let's go. Up, Chubby. Come on, Chubby, let's go. Let's go, baby. No, come on, get in the car. Chubby, up. Let's go. Go in the dog park. Come on, let's go. Good boy. Where you at? What you doing? What you doing, Chub? I don't know on Monday, but yeah. I think I've seen them since the National. Come on, come on, come on. Chubby. Voilà, retour à la maison après de passer au parc avec Chubby. Et là, je mange mon repas de 300 grammes de dinde, 200 grammes de riz. Et j'ai la gros là, j'ai bien la dalle. Et voilà, j'ai trouvé quelques questions avant, donc je vais y répondre plus tard. Et continuer à vous montrer mes repas. Donc avec ça, je vais prendre CLA, oméga 3. Et voilà, à toutes. Voilà le repas suivant. Donc cette fois, on a 210 grammes de patates douces au lieu de 360, avec 240 grammes de bœuf toujours. Ça n'a pas changé. Et voilà, c'est tout. Je vous retrouve après pour répondre aux questions ou alors tant qu'un repas avant, on verra. À toutes. Et voilà, repas suivant. Donc là, on revient comme d'habitude aux 180 grammes de pommes de terre. Ça ne change pas. Et 300 grammes de dinde. J'ai pas mis de ketchup là. J'aurais peut-être dû. Voilà, je viens de faire la lessive, viens de mettre la lessive en route. Donc après ce repas, je vais commencer à répondre à vos questions. Allez, à toutes. Bon voilà, je suis en train de cuire mon saumon, alors je vais répondre à quelques questions.
Il y avait une question qui était là de Black Cat. Salut Stan, combien d'oméga 3 tu préconises par jour? Je préconise 3 à 6 grammes d'oméga 3 par jour. Simplement par rapport à... Enfin, c'est un truc que j'ai appris de Charles Poliquin, qui recommande des hautes quantités d'huile de poisson, enfin d'oméga 3 donc. Et du coup, je suis ses conseils, ça a toujours bien réussi. Donc ça fait pas mal de capsules, environ 9 par jour, en général, selon les marques. Les courses doivent te coûter une fortune. Vu la quantité de viande, mon chef, tu dépenses combien en bouffe par mois, semaine, maître Chibreur? J'ai la chance d'avoir une compagnie qui me sponsorise pour faire ma nourriture pendant leur saison. Là, c'est vrai que pour ma prep, je fais confiance qu'à moi-même. Donc c'est moi qui fais les courses. Et ça me coûte environ $1 200 par mois, $300 par semaine. Donc c'est effectivement un investissement non négligeable, mais bon, c'est nécessaire pour ce que je fais. On va chercher d'autres questions. J'ai posé ça. Bon, ah oui, pourquoi tu passes... Question comme, tu passes combien de temps par jour sur tes séances? Les séances d'entraînement, elles durent facilement 2 heures quand je m'entraîne moi-même. Quand c'est avec Psycho, normalement, ça dépasse pas 1h30, mais ça dépend. Mais enfin, ça dépend, ouais. On a fait des séances bien longues parfois l'année passée. Donc, on va dire 2 heures, 2 heures d'entraînement de poids. 1h30 à 2 heures. On va chercher d'autres questions, je vais checker le saumon et je reviens. Voilà, donc maintenant que mon saumon refroidit, j'ai mes 240 grammes de saumon. On va répondre à quelques questions de plus. Donc, hop là, il y avait une question qui était intéressante aussi. C'est... Salut Stan, j'aimerais que tu expliques le choix de faire ton cardio à jeun, contrairement à ta prépa de l'année dernière où c'était en fin de journée. Alors simplement, je préfère normalement faire mon cardio à jeun, c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à l'année passée. Le problème c'est que l'année passée, on se levait très tôt pour aller à Oxnard s'entraîner, donc loin d'ici, à 1 heure de route, avec Sean et Psycho. Et du coup, j'avais pas le temps de me lever, aller faire mon cardio. Sinon, il aurait fallu que je me lève à 3h du matin, faire mon cardio à 4h pour revenir à la salle, à rendez-vous avec Psycho à 5h, 5h30 pour conduire jusqu'à Oxnard pour arriver à 6h30, 7h, s'entraîner jusqu'à 10h avec Sean. Mais donc c'était vraiment un côté pratique. Mais pour le plus efficace pour le cardio, c'est le matin au réveil et après l'entraînement. C'est 2 moments où on a un sucre sanguin plus bas, donc on tape plus facilement dans les graisses. Donc, quelqu'un qui me demande si je fais tous mes exercices, que je prépare les séances à l'avance sur une feuille, ou est-ce que je m'entraîne direct de tête. Non, je m'entraîne direct de tête, donc j'arrive à la salle selon les groupes musculaires, je sais ce que je dois prioriser. Donc, pectoraux, haut des pecs, le dos, la largeur, les biceps, le pic, etc. Et du coup, je construis mon entraînement par rapport à ça. En général, j'essaie de garder un exercice de la séance précédente et le reste, quasiment tout change. Donc voilà, pour ça. Quelqu'un me demande, Samir Boukra Ouba me demande si je préfère la dinde au poulet. Oui, personnellement, je préfère la dinde au poulet. La poulet, à force d'en manger, ça m'a un peu dégoûté. Surtout avec la qualité du poulet ici. Mais j'aime bien le poulet aussi maintenant. Enfin, quand le fait de plus en manger comme ça autant qu'avant. Et je préfère dans le sens qu'il y a aussi plus de graisse dans la dinde. Donc actuellement pour moi c'est mieux. Après si j'ai besoin d'alléger en calories, je pourrais faire le switch pour le poulet. Donc voilà, je vais poser ça et voir si d'autres questions que je peux répondre. Et voir si je commence à manger ce saumon avant qu'il refroidisse. Allez, à toutes. Je commence à manger, mais je tombe sur une question qui revient très souvent. C'est... pourquoi je mange ni fruits ni légumes dans ma diète, l'équilibre acido-basique, etc. Blablabla. L'équilibre acido-basique, c'est plutôt un mythe, en tout cas de là où je me place, de mes connaissances personnelles. Et puis, ce qui est des légumes, actuellement, je mange beaucoup, même si je commence à avoir faim, je mange quand même de grosses quantités de nourriture. Donc, j'ai pas vraiment de légumes, pour pas surcharger l'estomac pour, entre guillemets, rien. Ce qui est pas vrai. Avec la quantité de protéines que je mange, c'est très important de manger
Des légumes, ils vont apparaître plus après quand j'ai commencé à réduire les calories. Et les fruits, par contre, en sèche, non, pas du tout. Alors que j'adore ça. J'adore la pastèque, l'ananas, enfin, la mangue. J'adore, enfin, bref. Même fraises et blé des bois. Comment on appelle ça, blueberry en français? Myrtille. Euh, tout ça, j'adore. Enfin, j'adore les fruits, j'adore. Mais en diète, le fructose, c'est pas terrible parce que ça, en fait, ça remplit le glycogène du foie et non des muscles. Du coup, en fait, après, une fois qu'on a vidé le glycogène musculaire, on a comme une seconde poche de sucre, on va dire, dans le foie. Donc, on va taper encore là-dedans. Donc, il faut encore le vider de nouveau avant de pouvoir commencer à brûler du gras. Expliqué de manière extrêmement basique. Du coup, c'est vraiment pas idéal le fructose en diète. Ensuite, je vais chercher d'autres questions. Oups, je reviens tout de suite. Chase Quentin qui demande pourquoi si je ne fais jamais de deadlift et si je prends une journée de repos. Donc oui, une journée de repos par semaine, tous les dimanches. Et ensuite, je fais jamais de deadlift ou de squat. Non, je n'en fais jamais. Je fais des variantes de squat sur des machines. Ça m'arrive, mais c'est très rare de faire des variantes de deadlift. Mais c'est vraiment, franchement, extrêmement rare de tirage depuis le rack. Mais pour ce que je fais, c'est vraiment pas idéal. En fait, le soulevé de terre, c'est un peu comme... c'est vraiment comme un coup de bourrin. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment pas du travail de finesse. Donc une fois que le corps est assez construit, vouloir faire ce genre d'exercice, ça fait que épaissir le tout, mais sans améliorer et détailler le physique, on va dire. Mais vraiment, c'est de manière très simplifiée que j'explique ça. Et surtout que le soulevé de terre et le squat, il va falloir équilibrer la barre, ce qui va avoir vraiment stressé la taille, et donc l'épaissir en renforçant les obliques, etc. Et je suis convaincu qu'à la longue, le fait de pousser très très lourd comme ça a tendance à ouvrir les hanches et du coup épaissir la taille un petit peu. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'évite ces exercices-là. Pour classique physique, on essaie de garder la taille aussi fine que possible. Donc voilà. Je vais chercher une autre question et je reviens. Il y a Choupi807 qui demande si Francisco est en prépa actuellement. Car il est vraiment bien écorché, on dirait un stade de 7 déjà avancé, effectivement. Il est à 5 semaines de sa compétition qu'il fera au Portugal pour essayer d'avoir sa carte pro. Et on parlait l'autre jour justement avec Samir Banout, qu'on a vu vendredi. Et il doit perdre encore 20 pounds pour pouvoir faire le poids en classique. Alors qu'on sait pas, enfin, on se regardait avec Samir en se disant où est-ce qu'il va pouvoir tirer 20 pounds, ce qui fait 10 kilos. 5 kilos d'eau, oui, mais après plus que ça, vraiment, il n'y a pas... ça va être difficile de perdre ces derniers kilos. Donc il va sûrement faire la compétition en bodybuilding du coup, quitte à une fois qu'il a la carte pro switcher en classique physique. Voilà, tout de suite. Alors une question de Ryuji. Salut l'ami, on dit doit-on vraiment changer de programme régulièrement? C'est un disque carrément d'en changer toutes les 4 semaines, ça me paraît énorme à partir du moment où l'on continue à progresser, même au bout de 3 ou 4 mois, y a-t-il quand même un intérêt à changer de programme? Bah oui, j'ai obligé de dire oui, puisque personnellement, moi je change quasiment tout le temps, enfin je change tous les jours, chaque séance, je fais pas 2 séances pareilles, même si parfois elles se ressemblent. Les séances de jambes actuellement sont assez similaires, mais parce que tous ces exercices me répondent très bien. J'ai vraiment une super congestion, j'augmente les poids, etc. Donc la réponse est non, si tu continues à progresser, c'est pas nécessaire de changer de programme, mais je peux t'assurer que le plus tu... Enfin, je peux t'assurer, je sais pas quel ton niveau, mais normalement, le plus tu progresses, le plus c'est difficile de progresser justement en maintenant le même programme. Parce que le corps s'habitue très vite et atteint très vite ses limites. Donc c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup ce principe qui s'appelle, dans les principes Weider, la confusion musculaire, donc de faire toujours des choses différentes. Alors, en général, j'essaie de garder un exercice justement que je maintiens, essayer de devenir plus en plus fort dessus. Un exercice principal sur plusieurs semaines et sinon je change le reste qui est autour. Physique update à Marchiev qui me demande, comme je l'ai déjà dit auparavant, je ne vais pas te montrer pendant cette prépa là,
parce que j'ai envie de garder un peu l'effet de surprise cette fois quand j'arrive sur scène. Je veux vraiment que voilà, les gens ils vont pas forcément s'attendre à ce que j'arrive au niveau auquel je compte arriver en tout cas. Et du coup, je vais vraiment créer l'effet de surprise quand je monte sur scène que ça aille pas. Déjà, le but c'est que je sois backstage, que les autres compétiteurs quand ils me voient ils commencent à avoir les boules. Et surtout après bluffer les juges quand quand j'arrive sur scène justement enfin voilà, que je fasse ça, qu'ils aient vu aucune photo et puis que c'est vraiment que ça surprenne, et voilà, c'est le but en tout cas. Donc on verra, on fait le maximum pour en tout cas, pour justement avoir cet effet de wow, ce wow effect. On verra bien. Ensuite, il y a quelqu'un qui me demandait si à 21 minutes 25, c'était pas le fils d'Arnold dans la vidéo d'Ishio. Et effectivement, c'était lui. C'était Joseph Schwarzenegger qui s'est d'ailleurs présenté à nous en disant à Francisco et à moi qu'on l'inspirait, lui et son pote. Et on était super sympa. Apparemment, il a étudié en Suisse, à Lausanne. Bon, c'est trop long. Je vais mettre une pause et je vais revenir. Je vais répondre encore à une ou deux questions, et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Parce que je suis claqué et je vais aller me coucher. Alors, j'ai une dernière question du jour. Clément Velton, tu penses être à combien de calories par jour environ? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Je compte pas mes macros du tout, pour ceux qui me connaissent. Je fais tout. Bah déjà, enfin là, de toute façon, maintenant, je suis tout simplement ce que Chris Aceto me dit. Donc la diète, elle n'a pas changé, comme vous le savez, depuis qu'on a commencé. Même que c'était ça que j'étais en hors saison, puis juste changer. La seule chose qui a changé, c'est de faire le cardio 30 minutes par jour. Et j'ai perdu déjà 15 pounds maintenant, aujourd'hui, comme j'étais à 235 aujourd'hui, donc j'ai commencé à 250. Donc ça fait presque 7 kilos en presque 3 semaines. Donc il y a des gens qui demandent plutôt si je suis autour de 5000, 6000, 7000 calories. Karim Dylan qui répond non parce qu'il a peu de lipides. J'ai quand même beaucoup de lipides, hein, déjà avec tous les oméga 3 CLA que je prends. Et ensuite 15% de graisse sur le steak haché, sachant que je mange presque 500 grammes par jour. Ça fait 75 grammes de graisse rien que là. Et puis pareil, après j'ai 7% sur 500 de bœuf qui fait un autre 35. Donc on est à plus de 100 calories, 100 grammes de graisse par jour. Déjà rien qu'avec ça, et après le saumon le soir, je dois être à bien 120 grammes de graisse par jour, ce qui n'est enfin sans compter les CLA et oméga 3. Donc je suis quand même je suis pas bas. Souvent quand on se dit bas, c'est moins de 100. Donc je suis au-dessus de ça. Donc c'est tout à fait correct, surtout que 100 ça fait déjà 900 calories. Donc je suis à plus de 1000 calories provenant des graisses. Donc ouais, c'est pas c'est pas mal. Après au niveau des calories, honnêtement, j'ai aucune idée. Voilà, quand je faisais ma diète tout seul, moi je faisais vraiment par rapport à ce que j'ai fait les derniers jours, même si moi c'était plus en cyclique. Même je pense que ça va commencer avec Chris Aceto au bout d'un moment. Mais pour l'instant, ce que moi je faisais normalement, c'était d'adapter. J'avais la même portion de protéines tous les jours, et je jouais avec les glucides et les lipides pour varier mes calories. Et tout ça, je l'ai fait par rapport à ce que j'ai fait ces derniers jours-là. Donc si je me suis habitué à manger deux cups de riz blanc, bah voilà, que je joue avec, je réduis à une, je réduis à 1,5. J'augmente les graisses. Enfin, c'est vraiment au feeling, plus avec l'expérience, qui me permet de jouer avec ça sans avoir besoin de rentrer tous mes macros de partout. Donc j'ai mes protéines qui restent les mêmes, et je joue vraiment sur... même à la limite, je peux jouer sur les protéines, en ayant la même quantité de protéines, mais en apportant une protéine plus maigre, c'est-à-dire justement switcher la dinde avec du poulet, ou le bœuf par du poulet, ou par du poisson blanc, etc. Et avoir un autre profil, donc moins de graisse avec les protéines, etc. Et libérer plus de calories, et du coup brûler. Donc voilà, il commence à faire tard pour moi, à 8h10 du soir. Je vais bientôt me coucher, me réveiller à 5h. Donc dans 9h, moins de 9h maintenant. Et je crois pas avoir reçu de vidéo aujourd'hui par rapport au Stade Nation Boom. Je sais que j'ai posté la vidéo assez tard, donc j'espère qu'on lancera ça la semaine prochaine. Et voilà, merci en tout cas de suivre mes aventures. Voilà, ce dimanche c'est un peu différent. Moi j'espère que au moins j'ai pu répondre à quelques questions qui seront intéressantes et qui en apporteront peut-être d'autres. Et pour l'instant, moi je vais dormir. Je vais prendre mon Myodé décontracturant
Eric Favre avec mon ZMA, des acides aminés et dodo. Allez, à demain. Boum!